Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième ronde du tournoi LAN de Dijon. Hier, j'ai gagné contre Evan Le, un joueur à 1620 Elo. Et je joue aujourd'hui donc contre un 1700 Elo quasiment qui s'appelle Roman Jourdi, un joueur de Besançon. Et je suis un peu stressé, vous allez comprendre directement pourquoi. Il commence par E4. Et ici, vous m'avez vu jouer la française, E5 avec la Petrov, etc., etc. Mais je balance une nouveauté pour moi. Nouvelle année, nouveau répertoire, je balance C5, la sicilienne. Une ouverture assez dangereuse et agressive, hein, où les blancs doivent être assez parés et les noirs aussi, c'est une ouverture très théorique. Roman répond avec ici la sicilienne fermée, mais vous allez voir après E6, cavalier F3, cavalier C6, D4, C prend, cavalier prend, ça transpose très vite dans une sicilienne ouverte. Et ici je réponds cavalier F6, hein, donc je passe vite à l'ouverture, mais c'est la sicilienne 4 cavaliers. Sicilienne assez agressive, hein, assez dangereuse parce que les blancs peuvent obtenir un petit avantage s'ils jouent bien dans l'ouverture, mais très peu de gens connaissent la réfutation parce que c'est une sicilienne qui est considérée comme étant secondaire, et donc je la balance. Je sais que Joachim Mohamed a notamment balancé cette petite ouverture il y a pas très longtemps dans un tournoi, donc j'ai pris un peu inspiration, mais je jouais déjà cette ouverture il y a plusieurs années. Cavalier prend C6, B prend C6, évidemment je ne veux pas prendre du pion D, hein. Je ne veux pas me faire déroquer. Et ici, Romain va directement en fait se mettre à réfléchir, alors qu'ici, tout joueur qui connaît un petit peu la théorie, sait que, il balance tempo, en fait, E5 pour attaquer le cavalier, suivi de cavalier E4, qui viendrait de taper sur la case D6. Mais là, je vois que Romain, il se met à réfléchir, alors qu'on est encore dans la théorie vraiment brute, même si je suis un petit peu, parce que du coup, c'est ce que je vous ai dit, l'ouverture est un peu mieux pour les blancs. Je vois qu'il se met à réfléchir longtemps, et finalement, il joue fou F4, qui est un petit peu imprécis, hein. L'idée, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment que les blancs devraient prendre profit de la case D6 affaiblie en jouant E4 et cavalier E4. Mais ici, il joue fou F4, donc il prend pas avantage de la case D6, et vient plutôt développer son fou. Sur une case qui, en plus, n'est pas hyper forte, hein. Le fou ne fait pas grand-chose sur la diagonale. Bon, ici, je me fais pas prier, je joue D5, donc je prends le centre avec mon pion. Et il joue fou D3. Logique, il vient développer son fou, préparer le petit roc. Mais là, moi, je suis extrêmement content, parce que je sais que cette ligne, même si je la connais pas précisément, elle est pas dangereuse pour les noirs. Je sais que les noirs ont minimum égalisé. Donc là, je suis déterminé à gagner et je balance fou B4. Fou B4 est une idée souvent thématique de la 4 cavalier pour venir clouer le cavalier et taper le centre. En fait, là, c'est la 4 cavalier est souvent une sicilienne où on joue pas une attaque sur le roi, mais plutôt sur le centre. Donc là, ici, Roman doit réagir par rapport au centre. Et ici, il va quand même pas mal réfléchir, ce qui étonne un petit peu, avant de jouer E5, qui est le coup qui est clairement le plus logique, hein. Petit roc ne fonctionnait pas. Donc E5, il vient taper mon cavalier, ce qui le force à revenir. Je le joue en D7. Et il joue enfin petit roc. Et donc là, on a cette position, qui, je le sais, est minimum égalité noire. Mais je suis quand même assez content, j'ai quand même une position très confortable, et ici, je vais quand même réfléchir, parce que c'est pas si simple. Ici, à la base, j'avais prévu de jouer petit roc, pour venir simplement mettre le roi à l'abri, mais j'avais pas dame G4, qui, je le savais, est une idée quand même assez thématique, pour taper un peu de partout. Ici, l'ordinateur dit que j'ai F5, mais j'y ai pas pensé, hein, j'ai plutôt pensé à G6. Et je me suis dit que là, je m'affaiblissais quand même beaucoup les cases noires, peut-être jouer fou G5, fou F6, ou alors fou H6, et infiltrer la dame. Globalement, ici, les blancs ont quand même beaucoup d'attaques sur les cases noires, hein, mes cases noires sont très affaiblies. Donc à la place, je vais trouver une solution, je pense à des coups comme C5, comme A5. Il est assez thématique pour se débarrasser du fou de case blanche qui a du mal à s'exprimer. Mais finalement, j'opte pour le coup, un coup très intéressant, et je suis content de l'avoir joué parce que ça montre que j'étais quand même assez débridé durant ce tournoi. C'est le coup G5 que j'ai pensé, j'ai un peu réfléchi, vous avez vu que j'ai quand même pris un petit peu de temps pour ça. Et en fait, mon but, ce n'est pas de jouer sur le centre de manière traditionnelle, mais plutôt profiter du fait que les blancs éroqués et moi non, pour rapidement balancer une attaque sur les rois. Ici, fou G3 est forcé, hein. Venir là-bas déconnecterait le fou de la défense du pion, donc je pourrais récupérer. Donc fou G3, H5, je continue mon attaque, et H3. Donc Roman se crée une case de sortie pour le pion, pour le fou, mais il affaiblit un peu le roi, hein. Maintenant, je pourrais avoir des poussées comme G4, d'ailleurs l'ordinateur, ce n'est pas le coup que je vais jouer, mais il recommande G4 tout de suite. Je n'ai pas aimé à cause de pion prend et dame prend, mais ici l'ordinateur propose simplement dame G5. Il sacrifie un pion avec l'idée que sur pion prend, il y a tour prend, dame H6 et maté sur la colonne H. Donc franchement bien trouvé de la part de l'ordinateur, hein. Évidemment c'est son but. Mais du coup voilà, j'y ai pas pensé personnellement. Après H3 je me suis dit purée, j'ai pas G4, mon attaque est totalement morte. Donc j'avais essayé de trouver une autre solution, qui est un petit peu moins bien. En fait je me dis de base
que de toute façon mon roi il est assez sécurisé. En fait, là la position est totalement fermée, il a aucun réel moyen de l'ouvrir, donc je suis pas en danger. Donc je vais me dire, ok, ce fou me saoule, donc je vais l'échanger avec cavalier C5. C'est une imprécision, l'ordinateur du coup comme je vous l'ai dit préférait G4. Pourquoi? Parce que ici roman a A3. Donc il le joue après un peu de réflexion. Attaque mon fou, sur quoi ici j'avais simplement prévu de jouer cavalier prend fou avec l'idée que si pion prend, non seulement je pourrais jouer cavalier prend, mais je pourrais carrément jouer cavalier prend B2 pour attaquer la dame. Donc ici roman réfléchit, mais il va jouer quasi tempo dame prend D3 pour venir simplement récupérer, mais vous voyez c'est une imprécision. Et la barre redevient plus ou moins égale. Pourquoi? Parce que les blancs avaient le brillant A prend B4, cavalier prend B2, dame D4. Ici, globalement, je dois sauver mon cavalier, hein, il ne fait pas grand-chose. Donc cavalier C3 est logique, mais encore une fois, les blancs peuvent profiter des grosses cases noires qui sont extrêmement affaiblies. Hein. J'ai échangé mon fou de case noire avec le coup cavalier E4. Si je prends, mon cavalier va tomber, ce pion va tomber aussi, et en fait, je suis en position hyper critique, les blancs sont déjà limite gagnants. Évidemment, aucun humain ne trouve ça, ou alors vraiment des maîtres. Roman, même moi je l'avais pas vu honnêtement. Hein. Dame prend D3 a été joué plus tôt. Et je viens simplement remettre mon fou en E7. J'avais pas envie de donner ma paire de fous. L'idée c'est que j'ai fait de mon mieux pour prendre cette paire de fous, donc je la garde maintenant avec fou E7. Je me dis que contre un 1700, cet avantage pourrait être conséquent dans le futur. Et là du coup je me dis en fait qu'est-ce qu'il fait roman? Parce que moi je vais jouer C5, je vais jouer A5, je vais jouer fou A6, peut-être dame B6 pour fou A6 aussi. Et en fait, cet alignement est très mauvais pour les blancs. Parce que moi, mon fou, je vais pouvoir le développer rapidement en A6, et ma dame sera très active sur B6. Donc, je sais pas trop ce que peut faire roman, et je vois qu'il réfléchit pas mal. Et finalement, il va jouer le meilleur coup, hein, il va jouer le coup qui va vraiment me mettre à mal, c'est-à-dire le coup B4. Et là, premièrement, je me dis, bon bah, c'est bon, dame B6. Mais en fait, en y regardant de plus près, je vois qu'il y a plusieurs trucs qui me vont pas. Déjà, il y a peut-être cavalier A4, même si ici, sur cavalier A4, j'avais prévu dame ici, A6, avec une position qui est probablement aux alentours de l'égalité. J'avais surtout vu qu'après dame B6, il y avait B5. Et j'ai tellement pas aimé ce coup que je ne l'ai pas joué, le coup de dame B6. Parce que ici, en fait, j'ai l'impression que toutes mes attaques sont totalement enlevées, mais en fait, il s'avère que j'ai C5, A5, et je vais prendre simplement un énorme contrôle de la position, avec fou B6, fou D7 qui va arriver, je me donne de l'espace, et bizarrement, mes pièces viennent en vie. Je ne l'ai pas vu, je sais pas pourquoi, mais du coup, voilà. Un autre coup intéressant, à part dame B6, aurait pu être A5. J'y ai pensé, mais j'ai pas aimé encore une fois le coup B5. Avec C prend et cavalier prend, j'avais l'impression que je le laissais trop s'activer. Mais il s'avère qu'après ça, il y a simplement fou A6. Du coup, j'active mon mauvais fou et je vais créer des problèmes tactiques. Donc ici, comme je vous l'ai dit, les deux options logiques, c'est-à-dire dame B6 et A5, je vais pas les aimer. Et en fait, je vais paniquer. Je vais paniquer parce que ici, je me rends compte que roman, il est quand même en train de me dominer stratégiquement, que c'est pas si facile à jouer pour moi, et je sais pas quoi faire. Finalement, je vais opter pour une option un peu de dernière minute. En fait, l'idée c'est que je commence avec 44 minutes, vous le voyez. Mais je vais finir à 26 minutes, 28 autant pour moi, 28 minutes. Donc j'ai réfléchi un quart d'heure pour jouer tour B8. Et pourquoi j'ai joué? Parce que je ne savais pas quoi jouer. En fait, je me suis juste dit, bon bah, si le problème c'est B5, je vais empêcher B5. Et là, mon but sera peut-être de jouer dame B6 et peut-être fou A6, un truc comme ça, je sais pas. Tour B8 m'avait l'air d'être utile, mais en fait, pas vraiment. Parce que là, il joue tour FD, tour FB1, et en fait, j'ai pas dame B6, parce qu'il y a simplement cavalier A4 ou B5. Enfin, il force la main, quoi. Donc là, encore une fois, je vais paniquer, je vais réfléchir, et je vais finalement jouer dame C7. Je l'ai pas noté comme une imprécision, mais c'est encore une fois un coup qui a pour but de donner la main au blanc, essayer de lui dire d'accord, prouve ton attaque. Mais globalement ici je suis complètement dominé, et dans la partie je suis limite en panique, et vraiment je sais pas quoi faire. Roman va ici réfléchir, et va finalement jouer B5, qui est assez imprécis. Du coup maintenant il le pousse, mais là moi je me dis, c'est pas un peu bizarre ce coup? C'est pas un peu bizarre. Là ici, bon bah je vais jouer quasi tempo C5, qui est un peu imprécis. En fait ici, c'était un peu mieux de jouer sur A6, pour taper le pion. Et si tu prends, en fait, ce qui va se passer, c'est que je pourrais probablement jouer sur tour A8, taper le pion faible et ensuite récupérer du fou. Mais j'y ai pas pensé, hein. Purée. J'y ai pas pensé. À la place, je vais me dire C5. Je prends de l'espace, je règle mon problème. Et maintenant, cette diagonale est quand même très intéressante pour mon fou. Je pourrais jouer ça et D4.
et mon fou sera très fort. Roman joue ici A4, logique, il veut consolider, et je balance C4. Et je me dis ici que la position est minimum égale. L'ordinateur dit que c'est mieux, après Dame D2. Globalement ici, il veut dire qu'il y a beaucoup d'attaques avec F4, peut-être Dame E3 qui va arriver. Globalement, c'est quand même difficile, il y a B6 qui va arriver aussi. Et il dit globalement que les noirs n'ont pas encore égalisé. Certes, j'ai envie de dire. C4. Ici, Roman joue plutôt sur Dame E3, donc il vient plutôt taper les pions un peu de partout. Mais moi, je vois ça, je me dis yes. Enfin, il craque. Il craque enfin et je joue immédiatement Dame C5 pour venir simplement échanger les dames. Parce que ici, je souffre évidemment d'un gros manque d'espace central à l'aile dame. Donc, en manque d'espace, on échange les pièces. Et donc, ici, je joue directement Dame C5 et je vois que Roman, il est pas content. Mais finalement, un peu à cause de cette note, il joue rapidement Dame prend C5. Fou prend C5. Et ici, il joue Roi F1. Donc, il vient de commencer à s'activer. Mais j'avais un petit plan. Bon, ici, je joue tempo Fou B7, logique, c'est le seul coup qui est vraiment logique pour développer le fou. Et j'avais une petite idée, c'est que s'il joue Roi E2, qui est une erreur, il y aurait D4, qui vient taper le pion et taper le cavalier, et je finis par gagner la partie. Donc ici, Roman, il se rend compte que Roi E2 n'est pas possible, et il va réfléchir. Il va réfléchir pour finalement jouer le coup F3. Donc logique, il vient préparer la case F2 pour le fou, et bloquer la diagonale de mon fou de case blanche. Donc je vois ça, je suis pas content. Je suis pas content parce que je me rends compte que fou F2 va arriver, que ça va probablement faire nul, qu'il a encore quand même pas mal d'activité sur l'aile dame, et qu'il a un moyen de limite forcer l'échange de fou. Donc je me dis, ok, bon, fou F2 est vraiment dangereux. Qu'est-ce que je fais? Et donc ici, je vais réfléchir un petit peu. Je vais limite quasiment aller à égalité avec lui, hein, je crois que je finis à 12 minutes. Et je vais jouer un coup je me dis, en fait, il est 1700, il est en Zeitnote. Je vais faire des complications en fait. Parce que si jamais il y a des complications, en Zeitnote, sachant qu'il n'est pas aussi fort que moi, il va craquer, c'est sûr. C'est sûr qu'il va craquer et je vais gagner. Et donc ici, je vais réfléchir, je vais trouver une solution assez intéressante, c'est-à-dire fou D4. Mon but, taper le cavalier, taper le pion, et en fait faire en sorte qu'il soit obligé de jouer tour à 3. J'avais calculé que sur fou F2, il y avait fou prend cavalier, fou prend pion, et ici à la fin de ligne, il y a tour à 8, pour attaquer le fou, et la tour reste en l'air. Donc ça devrait aller, hein. Par exemple, un coup comme tour là, ici à tour prend et tour prend, où ici le jeu est totalement stérilisé. Donc ici, tour à 3 est forcé. Et l'idée que j'avais en jouant fou D4, c'était de me dire, ok, cette tour maintenant, elle est limite plus défendue, elle est toute seule. Elle est défendue par le cavalier, et je peux rapidement l'échanger. Donc je vais jouer G4, créer des complications, sacrifice de pion, et en fait, c'est pas si facile à parer. Ici, pour l'adversaire. C'est pas si facile, alors ici, il y a un petit problème au niveau de la barre d'évaluation, la position est égale, hein. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Et ici, Roman va réfléchir, il va réfléchir. Si le meilleur coup est de jouer cavalier E2 pour taper le fou, mais il va se dire, ok, je prends. En fait, il a cru que mon pion était gratuit, et je pense qu'il a calculé pour voir si j'avais une idée, il l'a pas vu. Mais le problème, c'est que H prend G4, c'est une grosse erreur, en fait, pourquoi? Parce que ma tour en H8, qui avait du mal à s'exprimer jusque-là, maintenant s'ouvre. Donc ici, moi je prends, je suis extrêmement content, hein, j'active ma tour. À ce point-là, Roi E2 est probablement le meilleur coup pour tenter de défendre. Mais il va jouer F prend G4, qui est une grosse gaffe tactique en fait. Et ici, je vais finir un peu la partie facilement, avec Fou prend C3, qui déconnecte du coup le défenseur de la tour, comme je vous l'avais dit. Et en fait, après tour prend C3 forcé, il y a tour H1 échec, qui va faire un alignement qui gagne la tour. Donc ici, il a joué sur Roi E2, tour prend B1, Fou H4, tour G1, petite imprécision, hein. Mais ici globalement je suis totalement gagnant, c'est une question de temps, hein. J'ai une tour de plus, ça devrait pas être trop difficile. Mais j'aimerais quand même vous montrer la fin de la partie parce qu'il a pas abandonné tout de suite, il a quand même émis un peu de résistance. Ici, Roi F2. Mon idée originelle était de jouer tour prend G2 pour échanger cette tour avec Roi prend et D4. Mais le problème c'est que c'est un peu imprécis parce qu'il y a tour F3. Je finis quand même avec une qualité de plus après fou prend et pion prend, mais c'est pas si clair. Et du coup, j'ai pas aimé ça. Et donc après Roi F2, je me rends compte de mon erreur et je viens plutôt en H1 pour taper le fou. Évidemment, Roman vient en F6, donc il vient commencer à contrôler les cases et peut-être créer du contre-jeu sur ces pions-là. Mais je joue Roi D7, je libère ma tour. Tour H3. Donc il vient taper ma tour avec le but que si je prends, il crée un pion passé. Donc je réfléchis un petit peu. Et finalement, je me rends compte que cette option n'est absolument pas dangereuse avec tour prend H3, pion prend H3, et D4, la petite pointe.
Mon fou va venir en E4 pour attaquer C2 et attaquer H7. Ici, roi E2 est plus ou moins forcé. Fou E4, roi D2, A6, pion prend A6 et tour A8. Je suis passé assez vite, mais les coups sont très logiques. Et ici, il abandonne, parce que du coup, ma tour va récupérer les pions. Mon fou empêche tout simplement le contre-jeu des blancs. Et du coup, c'est simplement une victoire pour cette ronde de Dijon après une partie qui était quand même assez chaotique et assez intéressante. Mais du coup, je suis actuellement à 2 sur 2. Très bon début de journée. Et pour cette troisième ronde, je combats un maître candidat, 2150 Elo, l'une des têtes d'affiche du tournoi, je crois que c'est le deuxième, qui s'appelle Grégory Charmier. Et du coup, je vous dis à demain pour cette troisième ronde. Dragonia Alpin. Tchuss.